l'atelier, je suis Céline, designer et professeure de tricot pour Mademoiselle Pétronille. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de vlog. J'ai mis un peu plus de temps pour tourner à nouveau, mais c'est parce que j'avais envie de vous proposer un épisode un peu différent. Et surtout, je me suis dit pourquoi pas vous amener avec moi un peu plus dans l'univers de Mademoiselle Pétronille en vous partageant ma passion et mon goût pour les années 1900-1950 qui est une période qui m'inspire beaucoup dans mon travail de designer. Et donc, je vais vous laisser découvrir ce nouvel épisode aux airs un petit peu rétro qui va vous faire découvrir le fruit de mes aventures du mois d'avril. Je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis tout de suite après pour vous parler un petit peu plus de mon actualité. À tout à l'heure! J'espère que ce petit vlog aux allures de film muet vous a plu. En tout cas, moi je me suis beaucoup amusée à le tourner et à le monter. Revenons maintenant, donc comme promis, à l'actualité de Mademoiselle Pétronille. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 mai et c'est le jour de la sortie de mon nouveau patron de tricot sur Ravelry. Il s'agit du Top Betty. Donc ce design est mon premier modèle pour la belle saison. C'est mon premier modèle de top estival. Et je voulais vous parler un petit peu de sa genèse et de la raison pour laquelle j'ai designé ce modèle. Lorsque j'ai créé le kimono Lorraine, donc mon précédent design, d'ailleurs je tiens à vous remercier très chaleureusement pour l'accueil que vous avez réservé à ce modèle. Vraiment j'ai été très touchée, j'ai été ravie qu'il vous ait autant plu.
Et d'ailleurs, je me suis dit que peut-être même s'il vous avait plu, si les éléments du design vous avaient plu, vous n'avez pas eu forcément envie de vous engager dans un projet aussi ambitieux qui demande donc quand même de s'investir sur une longue période pour le tricoter, puisqu'il y a quand même pas mal de métrage de fil. Je me suis dit, bah alors à ce moment-là, pourquoi pas proposer un vêtement qui reprend les mêmes éléments du design du kimono, mais dans une pièce plus accessible, plus facile, plus rapide, avec moins de métrage de fil. Vous savez ma passion pour les petits tops tout simples de l'été, c'est voilà mon troisième modèle que je sors depuis la création de Mademoiselle Pétronille, et avec le top Betty, je me suis dit bah, pourquoi pas reprendre les éléments clés du design du kimono. C'est pour ça que vous allez retrouver dans le modèle de Betty la grande partie tricotée en jersey. Bien entendu, la dentelle que vous retrouvez également sur le fond du kimono ou sur le bord des manches du kimono. Et j'ai repris un des petits éléments de cette dentelle pour le tourner de manière un peu différente et faire la finition d'encolure et de bordure de manche avec ce petit élément de dentelle. Dans le patron, il y a une deuxième option possible pour tricoter la finition d'encolure et de bordure de manche qui reprend aussi un des codes du kimono qui est le poinderie, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la bordure qui longe l'encolure du kimono est réalisée en poinderie. Je me suis dit à ce moment-là, si vous n'aviez pas envie d'avoir une finition trop romantique ou voilà, quelque chose d'un peu plus simple, vous pouviez tout à fait réaliser l'encolure et les bordures de manche en poinderie. J'ai d'ailleurs certaines de mes testeuses qui ont fait ce choix-là, donc je vous invite à aller voir leur réalisation et leurs photos, comme ça vous permettra de voir le rendu avec cette finition aux poinderies. Pour ce qui concerne la construction de ce modèle, c'est très simple. Il s'agit donc d'un modèle top-down, qu'on tricote du haut vers le bas, et qui est une construction, ce qu'on appelle épaule tombante, ou drop shoulder en anglais. C'est une construction assez facile, notamment lorsqu'on réalise son premier pull ou son premier vêtement. Il y a quelques prérequis techniques à connaître tout de même. Quoi qu'il en soit, moi je mets toujours des liens vers des tutoriels vidéo pour vous aider à découvrir ces techniques si vous ne les connaissez pas. Il y a le montage provisoire des mailles au crochet, les rangs raccourcis à l'allemande pour créer donc une légère pente sur l'épaule de chaque côté. Vous avez également le montage de mailles en bout de rang. Et ensuite, bien sûr, il faut se sentir à l'aise avec les jetés, les mailles ensemble, les surjets simples. Il y a aussi une diminution double centrale pour réaliser la dentelle. Pour ce qui concerne le patron, il faut tricoter la dentelle en suivant un diagramme. Donc c'est important de bien savoir lire également un diagramme de dentelle. Voilà pour ce qui concerne les prérequis. Pour ce qui concerne la construction en tant que telle, donc on commence par tricoter le demi-devant, je crois, on commence par le demi-devant gauche avec un montage provisoire. Donc on monte les mailles de manière provisoire à l'aide d'un crochet. On commence par créer la pente d'épaule avec les rangs raccourcis et ensuite on va venir commencer à créer l'arrondi du décolleté. On va tricoter jusqu'à une certaine longueur qui correspond à la hauteur, ce que j'appelle la hauteur d'emmanchure. Puis on met les mailles en attente. Ensuite on fait la même chose avec l'épaule droite, c'est-à-dire qu'on monte les mailles en montage provisoire. Pareil, on crée les rangs raccourcis, on fait la pente de décolleté arrondie et là, avant de descendre jusqu'à la hauteur d'emmanchure, on va venir rejoindre la première épaule gauche. Mais tout ça est expliqué à l'aide de schémas, vous verrez, tout est bien indiqué dans le patron. Ensuite, on descend bien jusqu'à la hauteur d'emmanchure et on met à nouveau toutes les mailles du devant en attente. Et ensuite, on va venir reprendre les mailles provisoires d'une épaule,
rajouter des mailles pour l'encolure du dos et reprendre à nouveau également les mailles du montage provisoire pour l'autre épaule. Et là, on va tricoter, on va descendre jusqu'à la même hauteur d'emmanchure que le devant. Mais je vous explique bien, je vous explique comment mesurer cette hauteur, en sachant que cette hauteur d'emmanchure correspond à la moitié de votre tour de bras, de votre tour de biceps. C'est pareil, je vous indique comment calculer et comment adapter votre tour de biceps. Donc vous pouvez soit tricoter une taille plus haute si vous voulez un petit peu plus d'ampleur, ou faire vous-même votre propre hauteur d'emmanchure qui va correspondre à votre tour de biceps. Il faudra juste ensuite, quand vous reprenez les mailles pour faire la finition, bien être conscient que vous n'allez pas tricoter la taille de votre choix de départ. Il faudra peut-être faire soit les manches de la taille d'au-dessus, soit faire une adaptation. Ensuite, on va rejoindre donc le dos et le devant et tricoter toute la partie de jersey, cette fois-ci en rond. Enfin, je vous propose d'attaquer la bande de dentelle selon deux possibilités. Soit pour avoir une version raccourcie de votre top, soit pour avoir une version classique, comme ici, qui est d'une hauteur plutôt longue du t-shirt. Mais c'est pareil, vous pouvez tout à fait par vous-même adapter la longueur à ce que vous souhaitez, en sachant que je vous donne aussi la hauteur de la dentelle pour justement pouvoir l'adapter exactement à ce que vous désirez. Faites seulement attention, c'est que si vous voulez en faire une version encore plus longue, le métrage qui est indiqué dans le patron ne correspondra pas à ce dont vous aurez besoin. C'est-à-dire qu'il faut prévoir un petit peu plus. Et par ailleurs, comme c'est une forme droite, donc elle est toute droite, il n'y a pas de forme trapèze ou en A pour les hanches. Faites très attention si vous voulez le rallonger à ce moment-là, avant d'attaquer la dentelle, de bien penser à créer des augmentations pour avoir un petit peu plus d'aisance sur les hanches. Voilà, ensuite donc on termine après la dentelle par une petite finition au point mousse en rond. Et alors, il faut savoir autre chose, c'est que quand on a tricoté l'encolure et formé l'encolure, au début, elle va peut-être vous paraître exagérément trop importante, trop large ou trop profonde. Mais il ne faut pas vous inquiéter, puisque comme vous allez la reprendre, vous allez remailler, c'est-à-dire vous allez relever les mailles selon une indication que j'ai mis dans le patron, ça va venir, tricoter le col va venir resserrer l'encolure et vraiment faire en sorte qu'elle se place correctement, en sachant que ça reste quand même une encolure dégagée. C'est pas un col rond au ras du cou, c'est quand même une encolure assez dégagée. Et ensuite, il vous suffit de reprendre les mailles pareil des bords de manche pour tricoter la petite finition, donc soit en dentelle, soit au poinderie. Voilà, je crois que j'ai tout dit que ce qui concerne la construction du modèle. Je vais vous parler maintenant du fil qui a été utilisé pour tricoter ce prototype, qui d'ailleurs, je tiens à le dire, n'a pas été tricoté par mes soins, mais par ma très généreuse simple knitter Fabienne. Les tricofolies que vous pouvez retrouver donc sous ce pseudo sur Instagram. Donc c'est Fabienne qui a superbement tricoté le top Betty que vous voyez dans le fil Canapa de Langyarns. Donc le fil Canapa est un fil 100% végétal puisqu'il s'agit d'un fil 100% chanvre. J'aime énormément ce fil, je l'ai découvert l'année dernière grâce à Lana et Tricot, donc grâce à Anna. J'ai complètement craqué sur le rendu du tissu de ce fil puisque, comme vous pouvez le voir, il est extrêmement fluide, il offre un très joli drapé, il est légèrement satiné, il n'est pas aussi brillant que la soie, mais il a quand même un petit aspect satiné, donc il donne une lumière aux différents coloris qui est absolument donc magnifique. Il faut savoir que Langyarns propose un nombre très intéressant de coloris dans cette qualité, donc je vous invite vraiment à aller voir sur notamment le site de Lana et Tricot toutes les possibilités de couleurs qui s'offrent à vous pour tricoter ce modèle. Il faut savoir que je recommande dans le patron d'utiliser un fil qui se situe sur un calibre entre le lace
Light fingering, fingering et sport. C'est tout à fait possible de tricoter ce modèle avec ces différents calibres de fils. L'important étant d'obtenir l'échantillon qui est recommandé dans le patron. Faites donc bien votre échantillon. Changez d'aiguille si c'est nécessaire pour obtenir quelque chose qui se rapproche le plus possible de l'échantillon recommandé, en sachant que avec le fil Canapa, vous allez avoir une densité très peu importante du tissu. Il va être très transparent. On voit un petit peu ma main à travers. Alors très transparent, j'exagère, mais il a quand même une transparence. Il est léger, c'est voulu, c'est un top d'été. Si vous le tricotez en version crop, ça va vous permettre de le porter par-dessus une robe. Donc ça fait une superposition aussi qui est très sympa. Mais il faut savoir aussi que si vous choisissez un coloris qui est assez intense, vous verrez que la transparence n'est pas non plus indécente. C'est tout à fait possible de le porter de cette manière-là. Donc voilà, l'important c'est vraiment de vous rapprocher le plus possible de l'échantillon et dans un tissu bien sûr qui vous plaît. Donc jouez avec les différents calibres de fil pour obtenir ce tissu et la jauge, c'est-à-dire la densité de maille qui vous convient. Je sais que je vous invite de toute manière à aller voir les différentes versions de mes testeuses, comme ça vous donnera des idées de fils qu'elles ont utilisés. Beaucoup d'entre elles ont utilisé des fils végétaux, mais c'est pas obligé, vous pouvez tout à fait tricoter aussi avec de la laine. J'ai même une de mes testeuses qui a décidé de tricoter avec une laine fingering. Et à ce moment-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle en a fait un petit pull, un petit pull de printemps, en tout cas un petit pull léger. Elle a simplement rallongé les manches, c'est-à-dire au moment où elle a relevé les mailles de l'emmanchure, elle a tricoté tout droit jusqu'à la longueur souhaitée, donc à peu près jusqu'à la hauteur du pli du coude. Et ensuite, elle a créé la petite bordure comme c'est indiqué dans le patron. Donc vous pouvez vraiment faire un modèle intersaison de pull avec des manches 3/4 ou des manches un peu plus longues dans un fil de laine si voilà, vous êtes un peu plus frileux pour ce qui concerne les fils végétaux. Mais vraiment, moi, je vous encourage de toute façon à aller vous tourner quand même sur des fils d'été qui peuvent être des fils 100% végétaux, mais qui peuvent aussi être des fils mélangés, car ça va vous ouvrir des possibilités énormes de découverte de tricot pendant cette belle saison. Juste pour information, sachez qu'il y a un petit code promo comme à chaque fois au lancement de mes modèles, donc vous pouvez bénéficier d'une remise de 15% jusqu'au 21 mai minuit, donc n'hésitez pas si le cœur vous en dit. Et avant de vous quitter, je voulais vous parler, j'avais envie de vous faire un petit jeu concours ici sur YouTube et que je proposerai également sur Facebook, puisque j'ai aussi des personnes qui me suivent sur ce réseau-là. Je me suis dit pourquoi pas aussi pouvoir permettre à des personnes de gagner un petit lot. Donc ce petit jeu, c'est juste vous allez répondre à une petite devinette et ça vous permettra de gagner un patron gratuit dans ma boutique. Donc parmi les bonnes réponses, je tirerai au sort un gagnant sur YouTube et un gagnant sur Facebook. Donc voilà, voici la devinette. Dans le cadre de ma collection 2020, qui vous savez, j'ai souhaité l'articuler autour de la région de la Bohème en République tchèque, d'où est originaire ma grand-mère. Et j'ai voulu dans cette collection créer une petite capsule de 3 modèles où vous avez donc le kimono Lorraine, le top Betty. Il y aura donc un 3e modèle au mois de septembre. Surprise, voilà. Donc voici l'indice pour pouvoir répondre à la devinette. Le kimono s'appelle Lorraine en hommage à Lorraine Bacal. Le top s'appelle Betty en hommage à l'actrice Betty Grable. Donc je vous mettrai tout ça dans les notes en dessous de la vidéo. Donc le kimono Lorraine en hommage à l'actrice Lorraine Bacal, le top Betty en hommage à Betty Grable. Et alors, il faudra deviner le nom et plus particulièrement le prénom que je vais donner au 3e modèle de cette petite capsule. Donc si vous devinez, n'hésitez pas à mettre donc, dans le commentaire pourquoi vous pensez à ce prénom-là, à quoi ça vous fait penser, qu'est-ce qui vous
indiquent ça. Et si jamais vous avez deviné également sur quel autre modèle je vais partir au mois de septembre, moi ça m'intéresse, je serais curieuse de savoir un petit peu ce que vous avez dans la tête. Bon bah cette fois-ci je crois que je suis arrivée au bout, et ben je vous remercie énormément d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, et puis je vous dis j'espère cette fois-ci au mois de juin pour vous parler de mon actualité du moment, mais aussi pour partager avec vous un nouvel épisode de vlog. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt!